Je vais essayer de ne pas m'énerver durant cette vidéo. Parce que ce genre de sujet, moi, ça me... Blécha! Blécha! Quand on dit je vais essayer de pas m'énerver, ça veut bien dire qu'on est déjà énervé. Je crois que je viens de le prouver. Une nouvelle astuce minceur est en vogue sur TikTok. Cette dernière pousse les utilisateurs à prendre de l'Ozempic. Non pas des glaces Movempic. J'aurais préféré de l'Ozempic. Cette vanne était nulle. Ne m'en tiens pas rigueur. I love you. L'Ozempic est un antidiabétique dont l'un des effets est la perte de poids. Ce médicament est actuellement en rupture de stock en Australie, si bien que les personnes atteintes de diabète de type 2, qui est la forme la plus grave de diabète, ne peuvent même plus se procurer leur traitement. Les hashtags évoquant l'Ozempic cumulent près de 74 millions de vues sur TikTok. C'est un médicament que l'on s'injecte à base de sémaglutide prescrit contre le diabète de type 2. Pourquoi un succès soudain? Tout simplement parce que son utilisation a été détournée par plusieurs milliers de TikTokers qui poussent leurs spectateurs à se procurer cet antidiabétique connu pour ses effets sur la perte de poids. Aujourd'hui, les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme en Australie, bien que certains d'entre eux ont quand même fait des ordonnances, faut pas déconner, enfin bon. Originellement prescrit afin de faire baisser le taux de sucre dans le sang lorsqu'il est utilisé en conjonction avec un régime alimentaire équilibré et de l'exercice, il induit donc la perte de poids chez les diabétiques. Le médicament, victime de sa popularité virtuelle, n'est aujourd'hui presque plus accessible aux malades. Comme je te le disais, c'est un médicament qui est disponible seulement sur ordonnance. Des vidéastes racontent avoir consulté un généraliste en se faisant passer pour une personne atteinte de diabète ou avoir recherché des praticiens peu regardants sur les demandes des patients, l'Ozempic n'étant pas homologué comme une prescription pour la perte de poids. Beaucoup s'échangent des noms de médecins ou des conseils d'administration dans les commentaires des vidéos, et là, c'est carrément un deal, le truc. On est en train de dealer de l'Ozempic sur TikTok. Il y a des effets secondaires à l'Ozempic comme tout médicament, et TikTok balaye complètement ces effets secondaires et ne met même pas en avant les personnes pouvant dire qu'il y a des effets secondaires. Au contraire, on switch tout ça parce que ça fait pas le buzz. Et il y a encore plus d'effets secondaires d'ailleurs pour les patients étant en bonne santé. Donc principalement des nausées, des vomissements, dont on peut lire certains témoignages sous les vidéos. Mais ça par contre, on switch immédiatement. Au-delà des effets toxiques du réseau social, souvent accusés d'exacerber les troubles du comportement alimentaire et d'abîmer la santé mentale des plus jeunes, il n'y a pas que les personnes qui choisissent de s'injecter de l'Ozempic qui se mettent en danger. Il y a également malheureusement les personnes souffrant de diabète de type 2 qui ne peuvent plus aujourd'hui se procurer leur traitement. Premièrement, l'Ozempic n'est absolument pas un traitement pour la perte de poids, c'est un traitement qui va faire baisser le taux de sucre dans le sang pour les diabétiques. Et lorsqu'on allie cela à un régime alimentaire et à un mode de vie sain, les diabétiques arrivent à perdre du poids parce que c'est nécessaire pour leur santé. En aucun cas, une personne en bonne santé ne doit prendre ce traitement, ne doit s'injecter de l'Ozempic, car cela peut devenir extrêmement grave et extrêmement contre-productif pour sa santé. Qu'est-ce que ce putain de buzz souligne? Oui, parce qu'à un moment donné, il faut dire les mots et les choses telles qu'elles sont. Déjà qu'il y a des personnes qui sont prêtes absolument à tout pour perdre du poids, sauf finalement à faire ce qu'il y a de plus simple et de moins dangereux pour leur santé, bouger plus et manger mieux. La deuxième chose que cela souligne, c'est la non-vigilance de TikTok. TikTok va parfois censurer quelqu'un qui dit un peu trop de gros mots dans sa vidéo, mais va laisser des challenges complètement à la con faire le buzz à hauteur de millions de publications et de vues. Tant que ça fait le buzz, on se fout finalement du contenu. L'essentiel, c'est qu'il y ait du clic, des vues et des personnes qui consomment leur application. N'oublie jamais que ta santé est ce qu'il y a de plus important, que la solution miracle n'existe pas et que les choses sont beaucoup plus simples qu'on veut te les faire croire. Tu n'as pas besoin de passer des heures en salle de sport. Tu n'as pas non plus besoin d'avoir une alimentation qui n'a pas de goût, qui est frustrante, qui est sans saveur et qui te fait catégoriser certains aliments de bons ou mauvais, ou de t'affamer à longueur de journée. Non, ça n'est absolument pas ça. Tu as besoin d'équilibre et je dirais même d'harmonie entre les aliments qui sont en accord avec ta santé et ceux qui le sont moins mais qui te font kiffer. Et ça, c'est totalement ok tant que ça ne représente que 10% environ de ton alimentation. Ne te fais pas avoir par ce genre de challenge. La solution miracle n'existe pas. La pilule miracle n'existe pas. On ne peut pas faire de raccourci. Soit tu décides d'adopter un nouveau mode de vie, soit tu vas attirer à toi une mauvaise santé, une composition corporelle qui ne sera pas optimale, une vie beaucoup moins épanouie et moins heureuse parce que tu peux faire moins d'activités et tu seras moins en santé mentale et physique. Voilà pour cette vidéo, je m'excuse, j'étais un petit peu énervée parce que ce genre de sujet me rend dingue et de voir que par exemple un réseau social comme TikTok
bah, finalement on va mettre ces choses-là en avant au détriment finalement de choses qui sont beaucoup plus simples et des conseils qui sont excellents aussi, pouvant permettre à un certain nombre de personnes d'être en meilleure santé. Là, non seulement on attire la mauvaise santé à beaucoup de personnes, mais en plus de ça, on empêche des personnes qui souffrent de maladies de se soigner. Et moi, ça me rend dingue, clairement. Je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. J'ai même pas envie de sourire là, j'ai envie de me défoncer la gueule. Chat. Il est originaire... Ah putain, ta mère. J'arrive pas là, j'arrive pas, je suis en train de m'énerver parce que ce sujet m'énerve. Voilà, c'est tout. Faut dire les choses comme elles sont.